J'avais réservé un espace de loisirs privatisé à 2500 € pour l'anniversaire de mon fils. Quand nous sommes arrivés, la banderole affichait « Joyeux 8 ans ». Chloé, la fille de ma compagne. Elle a haussé les épaules en disant « Il pourra l'avoir l'année prochaine ». Elle voulait vraiment celui-ci. Mon fils a chuchoté « C'est pas grave, papa ». Je suis sortie sans dire un mot et j'ai annulé tous les paiements à venir. À minuit, le groupe de discussion familiale a complètement explosé. Je m'appelle Antoine. Je suis graphiste indépendant et j'ai dépensé 2500 € pour l'anniversaire de mon fils parce que je voulais lui offrir une journée parfaite. Une seule. Après mon divorce, je m'étais promis que, peu importe à quel point la vie devenait compliquée, peu importe ma fatigue ou le nombre de projets qui s'accumulaient sur mon ordinateur à 2 heures du matin, mon fils saurait toujours une chose avec certitude, il passait avant tout. C'est pour cela que j'avais réservé cette salle. C'est pour cela que j'avais passé des heures à concevoir des invitations personnalisées après le travail, en créant de petits graphismes sur le thème de la science avec des bêchers, des fusées et des explosions de dessins animés. Car mon fils Lucas traversait une phase où il voulait devenir un inventeur qui fabrique des volcans et des robots. C'est pour cela que j'avais payé un supplément pour la formule de privatisation complète. La table de dessert à thème, l'animateur, les jeux, la décoration, absolument tout. Je voulais qu'il entre dans cette pièce et qu'il ait l'impression que le monde entier avait été construit juste pour lui. Pour un après-midi, je voulais qu'il se sente célébré. À la place, à la seconde même où nous avons franchi les portes, j'ai vu une banderole géante suspendue au-dessus de la table des desserts, rose et dorée, couverte de paillettes, qui affichait en lettres géantes « Joyeux 8 ans Chloé ». Je me suis arrêtée si brusquement que Lucas a failli me rentrer dedans. La pièce était déjà pleine. Des enfants riaient. Des ballons flottaient en grappe rose sous le plafond. Il y avait un gâteau licorne au centre de la table avec des fleurs en sucre et un chiffre 8 étincelant au sommet. L'animatrice portait un costume de fée au ton pastel. Même les pochettes surprises étaient roses. Rien dans cette pièce n'appartenait à mon fils. Pas une seule chose. Lucas a levé les yeux vers la banderole, puis vers le gâteau, puis vers moi. Je me suis tournée lentement vers ma compagne, Aurélie, qui était privée d'accès et qui était arrivée 10 minutes plus tôt pour s'assurer que tout était en place. Elle se tenait là, son téléphone à la main, comme s'il s'agissait de la scène la plus normale du monde. Je l'ai fixée du regard. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a à peine réagi. Elle a simplement haussé les épaules, comme si je lui avais demandé pourquoi elle avait choisi une nappe plutôt qu'une autre. Chloé voulait vraiment celui-ci. J'ai cru avoir mal entendu. Quoi? Aurélie a soupiré comme si c'était moi qui me montrais difficile. Elle en parle depuis des semaines, a-t-elle dit. Et franchement, elle était tellement excitée. Ton fils pourra avoir le sien l'année prochaine. Il est encore jeune. Ça ne lui tiendra pas autant à cœur. Je l'ai juste regardé. Elle a continué, je ne pensais pas que tu en ferais toute une histoire. C'est à ce moment-là que ma poitrine s'est glacée. Pas de la colère chaude ou explosive. Du froid. Parce que quand quelqu'un dit une chose aussi cruelle de manière aussi désinvolte, cela signifie qu'il se l'est déjà justifié 100 fois. Dans sa tête. Et puis Lucas a tiré doucement sur ma manche. J'ai baissé les yeux vers lui. Il m'a adressé un tout petit sourire courageux. Le genre de sourire que les enfants affichent lorsqu'ils essaient d'atténuer la douleur des adultes qui les entourent. C'est pas grave, papa, a-t-il chuchoté. Cela m'a presque brisé sur le coup. Ce n'était pas la banderole, ni le gâteau, ni cette fête volée.
C'était le fait que mon fils de 8 ans ait déjà appris à s'effacer. Pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas arraché la banderole, même si pendant une fraction de seconde très nette, je me suis imaginé en train de faire exactement cela. Je me suis simplement baissé à la hauteur de Lucas et j'ai dit, « Viens, mon grand. » Il a cligné des yeux, « On s'en va ?» Oui. Aurélie a laissé échapper un rire sec, « Oh mon Dieu, Antoine. Sérieusement, ne sois pas dramatique. » Je me suis relevé lentement et je l'ai regardée. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je discute. Peut-être s'attendait-elle à ce que je reste parce que les invités étaient déjà là. Peut-être pensait-elle que la gêne me pousserait à l'obéissance. Au lieu de cela, j'ai pris la main de mon fils et je suis sortie. Sans un mot de plus. Derrière moi, je l'ai entendu m'appeler, « Antoine, tu plaisantes là ?» J'ai continué à marcher. Lucas n'a rien dit jusqu'à ce que nous soyons dans la voiture. Je l'ai attaché. J'ai fermé la portière, je me suis installé sur le siège conducteur et je suis resté assis là, les deux mains crispées sur le volant à m'en faire mal aux doigts. Je sentais son regard posé sur moi. Puis il m'a demandé d'une voix minuscule, « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Je me suis tourné si vite que j'ai failli me faire un tour de cou. « Non, mon grand. Absolument pas. » Il a baissé les yeux sur ses baskets, alors pourquoi il n'y avait pas mon nom? Il y a des questions d'enfants qui vous transpercent parce qu'elles sont si simples et si honnêtes qu'il n'y a nulle part où se cacher. J'ai déglouti. Parce qu'un adulte a pris une décision égoïste, ai-je dit avec précaution. Et ce n'est pas de ta faute. Il a hoché la tête une fois, mais je voyais bien qu'il essayait encore de comprendre. Puis il a demandé, « Est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose ?» C'est là que je me suis forcé à respirer. « Oui, ai-je dit. On peut faire tout ce que tu veux. » Il y a réfléchi une seconde, « Une pizza ?» J'ai ri, mais le son était un peu rauque, « Une pizza, c'est parfait. Et la salle d'arcade ? » Absolument. Et on peut être juste tous les deux ? Cette phrase m'a touché plus durement que tout le reste, « Oui, ai-je répondu doucement. Juste tous les deux. C'est donc ce que nous avons fait. Nous sommes allés dans une petite pizzeria à l'autre bout de la ville, avec des tables un peu collantes et des enseignes au néon sur les vitres. Nous avons commandé beaucoup trop à manger. Lucas a joué à des jeux de course de voitures d'arcade et m'a battu 2 fois. Je l'ai laissé choisir la musique dans la voiture. Plus tard, nous avons pris des milkshakes. Et nous sommes restés assis sur le parking pendant qu'il m'expliquait, avec un sérieux extrême, comment il concevrait son propre laboratoire d'inventeur un jour, et que peut-être, l'année prochaine, il ne voulait pas d'une grande fête. De toute façon. À moins que ce ne soit vraiment la sienne. Cette phrase s'est logée dans ma poitrine comme un éclat de verre, à moins que ce ne soit vraiment la sienne. Les enfants remarquent tout. Tout. Et assis là, à regarder mon fils essayer d'être joyeux après s'être fait voler son anniversaire, j'ai commencé à repasser l'année écoulée avec Aurélie d'une manière que j'aurais dû faire des mois auparavant, car cela n'était pas arrivé. Sans crier gare. Cela ne semblait soudain que parce que j'avais ignoré les signaux d'alarme. J'avais rencontré Aurélie environ 1 an et demi après mon divorce. Elle était charmante d'une manière travaillée et naturelle à la fois, qui vous donnait l'impression d'être l'élu de son cœur. Elle avait une fille, Chloé, qui avait 1 an de plus que Lucas. Au début, je pensais que nous comprenions, parents célibataires, emploi du temps chargé, jonglant entre le travail, les activités scolaires, les factures et la fatigue. Je conçois des identités visuelles, des campagnes pour les réseaux sociaux et des concepts d'emballage.
Ma vie est faite de palettes de couleurs, de retours de clients, de factures et de modifications à 2 heures du matin. C'est un travail créatif, mais c'est aussi une pression constante. Le genre de travail où, même assis sur le canapé, une partie de votre cerveau est encore en train d'ajuster une mise en page. Aurélie me disait souvent que je travaillais trop. Puis elle s'est habituée à ce que ce travail acharné permettait de s'offrir. Cela s'est fait progressivement. Au début, c'était de petites choses, payer le dîner parce que son salaire avait du retard, acheter des fournitures scolaires pour Chloé. Parce qu'Aurélie avait complètement oublié, payer les places de cinéma. Puis les sorties du week-end. Puis de nouvelles chaussures parce que Chloé avait grandi. Et qu'il serait cruel de la faire attendre. Et puis il y avait ces phrases. Tu es plus doué que moi avec l'argent. Tu sais à quel point c'est difficile de gérer cela seul. Tu es si généreux. Et la plus efficace de toutes, ce n'est pas pour moi, c'est pour Chloé. Les gens peuvent justifier presque toutes les manipulations s'ils se cachent derrière un enfant. Aider ne m'a jamais dérangé. Ce qui m'a dérangé, même si je ne me l'avouais pas au début, c'est que l'aide est lentement devenue une attente. Et l'attente s'est transformée en un dû. Personne d'autre que moi ne l'avait remarqué auparavant. Si j'apportais une friandise aux 2 enfants, Chloé choisissait en premier. Si nous organisions une sortie, elle était ajustée en fonction des préférences de Chloé. Si Lucas s'enthousiasmait pour quelque chose, Aurélie souriait poliment. Puis redirigeait l'attention. Si Chloé voulait quelque chose que Lucas avait, la réponse d'Aurélie était toujours une variante de « Allez, sois gentil. Laisse-lui. » Une fois, j'ai acheté à Lucas un ensemble de robots en édition limitée qu'il avait économisé grâce à son argent de poche. Il était fou de joie. Chloé l'a vu, a boudé, et en moins de 10 minutes, Aurélie disait, peut-être qu'ils peuvent partager. Partager. Ce mot est devenu une arme dans notre maison. Partage tes goûters. Partage ton temps. Partage ton père. Partage ton anniversaire. Apparemment, chaque fois que je m'y opposais, Aurélie trouvait un moyen de me faire passer pour quelqu'un de cruel. Ce n'est qu'une petite fille. Tu les traites différemment. Si nous voulons former une famille, tu dois voir plus grand que simplement ton fils. Cette dernière phrase aurait dû m'arrêter net la première fois que je l'ai entendue, car mon fils n'était pas un intérêt restreint dont je devais me détacher. Il était ma responsabilité, ma priorité. Et quelque part en chemin, Aurélie avait commencé à agir comme si c'était un défaut. Environ 3 mois avant la fête, j'ai eu mon premier véritable avertissement. Que quelque chose de plus profond n'allait pas. J'étais dans mon bureau à la maison en train de finaliser une maquette d'identité visuelle pour un client restaurateur quand j'ai entendu Aurélie parler sur haut-parleur dans la cuisine. Elle ne savait pas que j'étais rentrée plus tôt. Je n'essayais pas d'écouter. Mais sa voix portait, je te le dis, disait-elle en riant, Antoine paiera. Il le fait toujours. Un silence, puis elle a ajouté, non, il n'aime pas qu'on le pousse directement. Il faut juste présenter les choses comme si c'était pour les enfants. Je me souviens d'être restée figée, les mains encore sur la souris. Puis est venue la phrase que je ne pourrais pas oublier, il adore jouer les héros. Franchement, ça rend les choses faciles. Mon visage est devenu brûlant. Je suis entrée dans la cuisine et elle s'est retournée si vite que toute son expression a changé. Chaleureuse, innocente, surprise, oh. Salut, a-t-elle dit. Tu es rentrée tôt. J'aurais dû la confronter. Au lieu de cela, je l'ai laissé m'embrasser sur la joue et me dire que j'avais l'air fatiguée. C'est le problème avec les signaux d'alarme quand on est investi émotionnellement. On ne les ignore pas parce qu'on ne les voit pas. On les
Ignore parce que les voir nous forcerait à prendre une décision que nous ne sommes pas prêts à prendre. Puis est venue la question de la fête. Lucas en parlait depuis des mois. Il voulait un thème scientifique, des expériences pratiques, des ateliers de slim, des effets de fumée, tout cela. J'adorais l'idée. J'ai conçu des invitations numériques personnalisées avec de petites textures métallisées et des graphismes d'étiquettes d'avertissement qui disaient des choses comme inventeurs autorisés uniquement. Quand je les ai montrés à Aurélie, elle a fait la grimace, c'est un peu triste. C'est une fête scientifique. Chloé va détester ça. J'ai levé les yeux de l'écran, ce n'est pas pour Chloé. Elle a ri comme si je plaisantais. Cela aurait dû suffire. Mais 2 semaines avant la fête, elle a remis le sujet sur le tapis alors que nous débarrassions. Après le dîner, et si on rendait cela plus inclusif? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a rincé un verre et a dit, juste que peut-être. Certaines parties de la fête pourraient aussi sembler spéciales pour Chloé, pour qu'elle ne se sente pas mise de côté. C'est l'anniversaire de Lucas. Je sais, mais si nous recomposons notre famille, nous devrions être attentionnés. J'ai essuyé mes mains et me suis tournée vers elle, être attentionné ne signifie pas transformer son anniversaire à lui en un événement pour elle. Sa mâchoire s'est contractée instantanément, tu présentes toujours les choses de façon si dure. Et toi, tu agis constamment comme si mon fils devait renoncer à ses affaires pour que ta fille soit au centre de tout. Cela a déclenché une dispute qui a duré près d'1 heure. À la fin, elle a pleuré. Non pas parce qu'elle était blessée. Je le sais maintenant, car les larmes avaient toujours fonctionné avec moi. Elle a dit que je ne comprenais pas ce que c'était pour Chloé de se sentir insécure. Elle a dit que je créais de la division. Elle a dit qu'elle essayait seulement de faire en sorte que les 2 enfants se sentent aimés. Et parce que j'étais fatiguée, parce que je détestais les conflits, parce que je voulais la paix plus que la clarté, j'ai laissé tomber. Ce que je ne savais pas alors, c'est que pendant que je laissais tomber, elle passait des appels dans mon dos. Je l'ai découvert plus tard. Après la pizzeria, après la salle d'arcade, après avoir ramené Lucas à la maison, l'avoir bordé dans son lit et être resté assis sur le bord de son matelas jusqu'à ce qu'il s'endorme avec des traces de larmes encore légèrement visibles sur une joue. C'est seulement à ce moment-là que j'ai enfin regardé mon téléphone. J'avais 37 messages non lus, 12 appels manqués, et le groupe de discussion de la famille d'Aurélie, auquel j'avais été ajouté des mois auparavant, était dans un chaos absolu. Aurélie, incroyable. La sœur d'Aurélie, Antoine, comment as-tu pu humilier Chloé comme ça? La mère d'Aurélie, tu as abandonné une salle pleine d'enfants. Aurélie, tu as gâché son anniversaire et traumatisé les 2 enfants. J'espère que tu es content. J'ai fixé l'écran. Son anniversaire, pas la fête, pas un malentendu. Son anniversaire à elle. Elle ne s'en cachait même plus. Puis, d'autres messages sont arrivés. La tante d'Aurélie, tu aurais dû en discuter en privé au lieu de faire un spectacle. Le frère d'Aurélie, les vrais hommes ne punissent pas les enfants parce qu'ils sont en colère contre leur partenaire. Celui-là m'a fait rire à voix haute. Un rire court et sans joie. Dans ma cuisine sombre. Parce que c'était ça le piège, n'est-ce pas? Prendre ce qui avait été fait à mon enfant et réécrire l'histoire pour que je devienne le méchant pour avoir réagi. Classique. Aurélie a fini par rappeler. Cette fois, j'ai décroché, quoi, ai-je dit? Sans salutation. Tu dois envoyer le reste du paiement ce soir, a-t-elle lancé sèchement. J'ai cligné des yeux, quoi? Le solde de la salle? A-t-elle répliqué.
et les frais de l'animateur. Et le coût du gâteau. Personnalisé parce qu'évidemment, tout a été gâché après ton petit numéro. Je me suis adossée à ma chaise. Mon numéro? Oui, Antoine. Ton numéro. Tu es parti et tu m'as laissé gérer tout ça toute seule. Non, ai-je dit. Je suis partie après que tu as volé l'anniversaire de mon fils. Oh mon Dieu. Tu peux arrêter de dire ça comme ça? Il pourra en avoir un autre. Chloé n'a 8 en qu'une seule fois. Je suis restée totalement immobile. Il y a des moments où une relation ne se fissure pas. Elle se clarifie. C'était l'un de ces moments. J'ai dit très calmement, écoute-moi attentivement. Je ne paierai pas un centime de plus. Elle a ri sèchement, tu as signé le contrat. Oui. Ai-je dit. Et j'ai déjà parlé au responsable de la salle. Cette partie était vraie. Pendant que Lucas était à la salle d'arcade, j'étais sortie pour passer 2 appels. Un au gérant de la salle, un à ma banque. Le gérant avait semblé confus au début, puis mal à l'aise quand j'ai expliqué que l'événement que j'avais réservé pour mon fils avait été transformé sans mon consentement en la fête d'anniversaire d'un autre enfant. Il a vérifié le dossier, sais-tu, puis a admis qu'Aurélie les avait contactés 3 jours plus tôt pour modifier le thème et les détails destinés aux invités. Elle s'était présentée comme ma compagne et avait affirmé que les changements avaient été approuvés par moi. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai dit au gérant que je retirais mon autorisation pour tout prélèvement futur au-delà de la compte non remboursable déjà versé et que je contestais toute modification effectuée sans mon accord écrit. J'ai doublé cet appel d'un email avant même de remonter en voiture. Ensuite, j'ai appelé ma banque et j'ai bloqué toute transaction future liée à cette autorisation de paiement. Alors, quand Aurélie a exigé le paiement, je n'ai ressenti qu'un calme étrange et stable, j'ai annulé tous les paiements futurs, ai-je dit. Silence. Puis, tu as fait quoi? Je les ai annulés. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de le faire. Sa voix a monté instantanément d'un ton, tu as la moindre idée de ce que tu m'as fait. Cette question m'a tout dit. Pas aux enfants, pas à Lucas, pas même à Chloé. À moi. Je me suis levée et je me suis approchée de la fenêtre, ce que j'ai fait. Ai-je dit, c'est arrêter de financer tes mensonges. Tu es incroyable. Non, Aurélie, ce qui est incroyable, c'est que tu aies pris la fête d'anniversaire de mon fils, que tu aies remplacé son nom par celui de ta fille. Et que tu aies pensé que je resterais là à sourire. C'est une enfant. Lui aussi. Ma voix a résonné si fort dans l'appartement que je me suis surpris moi-même. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis j'ai baissé le ton, et il a parfaitement compris ce qui s'est passé. Elle a changé de tactique instantanément. Sa voix s'est adoucie, devenant blessée. Tu réagis de manière excessive. Nous aurions pu lui expliquer. Lui expliquer. Quoi? Que l'argent de son père compte, mais pas ses sentiments. Ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, ce que tu as fait n'était pas juste. Elle a ensuite tenté de me culpabiliser, Chloé pleurait. Et Lucas s'excusait auprès de moi parce qu'on lui avait pris son propre anniversaire. Cela l'a réduite au silence pendant 2 bonnes secondes. Puis elle a fait ce que font les manipulateurs lorsqu'ils réalisent que les leviers émotionnels ne fonctionnent plus. Elle est devenue agressive, c'est pour ça que ton mariage a échoué, a-t-elle sifflé. Tu as toujours besoin de tout contrôler. Tout doit tourner autour de toi et de ton gosse. C'était là la partie d'elle-même qu'elle gardait habituellement cachée sous des tons doux et des larmes stratégiques. Je n'ai même pas scié,
C'est fini entre nous, ai-je dit. Elle a encore ri, mais il y avait de la panique sous son rire à présent. Tu ne penses pas ce que tu dis. Si. Tu mets fin à une relation pour une simple fête d'anniversaire. Non, ai-je dit, j'y mets fin pour ce que cette fête a révélé. Puis j'ai raccroché. Je suis resté là, dans le noir, mon téléphone toujours à la main, attendant de me sentir dévasté. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, du soulagement. Pas un soulagement pur et joyeux. Le genre de soulagement tremblant et épuisé qui survient juste après avoir posé un fardeau lourd que l'on aurait dû déposer depuis longtemps. Le groupe de discussion est devenu encore plus virulent après cela. Aurélie a raconté à tout le monde que je l'avais piégée financièrement et que j'avais humilié Chloé en refusant de financer l'événement. Sa mère a dit que j'avais utilisé l'argent comme une arme. Sa sœur m'a accusé d'être jaloux d'une enfant. Quelqu'un que je connaissais à peine m'a traité d'aigri. Alors, j'ai fait une chose. J'ai envoyé un seul message, j'ai réservé et payé l'anniversaire de mon fils. Aurélie a modifié le thème, le gâteau, les décorations et la banderole, pour en faire la fête de sa fille sans mon autorisation. Mon fils est entré dans une salle où son propre nom avait été remplacé. Je l'ai retiré de cette situation et j'ai annulé tous les paiements futurs. Il n'y aura pas d'autre discussion. Puis j'ai quitté le groupe. Cela aurait dû s'arrêter là. Mais ce ne fut pas le cas, car le lendemain matin, je me suis réveillée avec 3 appels manqués d'un numéro que je n'ai reconnu qu'après avoir consulté ma messagerie vocale. C'était le père de Chloé. Nous étions rencontrés exactement 2 fois. Je l'ai rappelé. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Antoine? Oui. Il a expiré bruyamment. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je suis resté silencieux. Puis il a dit. Aurélie a dit à Chloé que je n'avais pas les moyens de lui offrir un vrai anniversaire, et que tu avais pris le relais parce que c'est ce que fait une famille. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'elle avait fait cela, elle lui a dit ça. Ouais. Et maintenant ma fille est confuse et contrariée parce qu'elle pense que tu lui as retiré sa fête après la lui avoir promise. Je me suis appuyée contre le comptoir de la cuisine pendant une seconde. J'étais trop fatiguée pour être en colère. Puis j'ai dit, je ne lui ai jamais promis de fête. J'en ai réservé une pour mon fils. Elle l'a modifiée dans mon dos. Je m'en doutais, a-t-il dit d'un ton sec. Ça ressemble bien à la Aurélie que je connais. Nous avons discuté pendant 20 minutes. À la fin, j'avais appris 2 choses utiles. Premièrement, Aurélie racontait différentes versions de l'histoire à différentes personnes depuis des années, modifiant toujours les faits en fonction de la personne dont elle avait besoin de s'attirer la sympathie ou l'argent. Deuxièmement, le père de Chloé n'était pas du tout absent, pas de la manière dont Aurélie l'avait décrit. Il était inconstant, oui. Imparfait, oui, en retard sur certaines choses, frustrant sans doute, mais pas le monstre irresponsable qu'elle dépeignait. Cela m'importait moins pour moi-même que pour comprendre le schéma global. Aurélie ne se contentait pas de manipuler les situations. Elle réécrivait les réalités. Cet après-midi-là, elle s'est présentée à mon appartement. Je ne l'ai pas laissée entrer. Elle s'est tenue dans le couloir, les bras croisés, le visage bouffi d'avoir pleuré, bien que je ne puisse pas dire dans quelle mesure c'était sincère. Tu me dois une explication. Non, ai-je dit. Je ne te dois vraiment rien. Elle a regardé derrière moi, vérifiant probablement si Lucas était à la maison. Il ne l'était pas, Dieu merci. Il passait l'après-midi avec sa mère. On ne peut pas discuter de ça à l'intérieur ?
Nous pouvons le faire ici. Sa bouche s'est contractée, j'ai fait une erreur. Je n'ai rien dit. Elle a réessayé, j'essayais de rendre les deux enfants heureux. Non. Tu essayais de faire d'une enfant le centre d'un événement qui n'était pas le sien. Tu déformes les choses. Non, Aurélie. Je vois enfin les choses. Clairement. Pendant une seconde, une lueur dure a traversé son visage. Puis, elle est revenue à une douceur blessée, tu sais à quel point je suis sous pression. Cela ne te donne pas le droit de blesser mon fils. Je ne l'ai pas blessé. C'est à ce moment-là que le moindre doute qui me restait est mort. Parce que si on peut regarder un enfant entrer à sa propre fête d'anniversaire, voir le nom d'un autre enfant sur le mur, et affirmer que cela ne l'a pas blessé, alors il y a une absence d'empathie en soi que je ne peux pas corriger. J'ai gardé une voix monocorde, si, tu l'as fait. Elle m'a fixé. Puis, très doucement, elle a dit, c'est donc tout? Après tout ce que j'ai donné à cette relation? J'ai presque ri à nouveau, car certaines personnes vous vident de votre énergie pendant des mois et parlent encore comme si c'était elle qui s'était sacrifiée. J'ai ouvert la porte un peu plus grand, non pas pour l'inviter à entrer, mais pour marquer une fin claire, c'est tout. Elle m'a regardé encore quelques secondes, attendant peut-être que je me radoucisse. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle est partie. Les semaines qui ont suivi ont été plus pénibles que je ne l'avais prévu. Il y a eu des publications sur les réseaux sociaux assez vagues pour éviter les noms, mais assez précises pour que nos amis communs devinent de quoi il s'agissait. Il y a eu des messages passifs-agressifs de membres de sa famille que je n'avais jamais rencontrés. Une amie d'Aurélie m'a envoyé un long paragraphe sur l'immaturité émotionnelle et la fragilité masculine. Je l'ai bloqué sans lire. Au-delà de la deuxième ligne. Mais quelque chose de surprenant est également arrivé. Une fois que j'ai cessé de me défendre auprès de gens déterminés à me mal comprendre, la vie est devenue plus calme, plus légère. J'ai mieux dormi. J'ai mieux travaillé. J'ai ri davantage avec Lucas parce que je ne partageais plus constamment mon attention entre la paternité et la gestion des crises. Et Lucas a changé lui aussi. Pas du jour au lendemain, mais régulièrement. Il a cessé de demander si Chloé serait là. Chaque fois que je planifiais quelque chose d'amusant. Il a cessé de guetter les réactions des autres avant de se réjouir. Il a recommencé à formuler des souhaits, de vrais souhaits, sans s'excuser. Un soir, environ un mois plus tard, nous commandions à emporter quand il a dit « Est-ce que mon prochain anniversaire pourra se faire juste avec des gens qui m'aiment vraiment ?» Je suis restée immobile. Puis j'ai dit « Oui, mon grand. » Absolument. Il a hoché la tête et s'est remis à colorier comme s'il venait de demander si on pouvait prendre une double portion de frites. Les enfants ne savent pas toujours nommer la trahison, mais ils en ressentent la forme. Environ 6 semaines après le désastre de la fête, j'ai reçu un dernier message. Qui a tout scellé? Il venait du gérant de la salle. Il s'excusait à nouveau pour la confusion et m'informait qu'après avoir examiné l'historique des emails, ils avaient mis à jour leurs politiques internes concernant les demandes de modifications pour les événements privés. Il a également mentionné qu'un membre du personnel se souvenait de Lucas lors de la préparation, car je leur avais montré le design de l'invitation sur ma tablette et qu'il s'en voulait terriblement de ce qui s'était passé. Puis il m'a proposé quelque chose que je n'attendais pas, une formule de réservation à tarif réduit, sans hâte ni pression, valable pendant 1 an. J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis je l'ai montré à Lucas. Il l'a lu et a levé les yeux vers moi. On peut faire celle sur la science pour de vrai? J'ai souri, oui, ai-je dit. Cette fois, pour de vrai.
C'est donc ce que nous avons fait. Pas la semaine suivante, pas comme un remplacement précipité. Un peu plus tard, quand cela ne ressemblait plus à un pansement sur une blessure mais plutôt à la construction de quelque chose de nouveau. Nous avons réservé un espace plus petit, plus adapté en réalité, plus axé sur la manipulation, moins guindé, plus à son image. Cette fois, lorsqu'il est entré, il y avait une banderole géante au-dessus de la table, bleue et argentée, affichant en lettres grasses « Bienvenue à l'inventeur Lucas ». Il est resté planté là à la regarder, avec ce sourire émerveillé et sans retenue qu'ont les enfants lorsque la joie arrive sans condition. Puis il s'est tourné vers moi et a jeté ses 2 bras autour de ma taille. Celui-ci est vraiment à moi, a-t-il dit. J'ai posé ma main sur l'arrière de sa tête et j'ai fermé les yeux une seconde. Oui, lui ai-je dit. Il l'est. C'était là toute la leçon en fin de compte. Non pas que les gens puissent être égoïstes, je le savais déjà. Non pas que l'argent donne à certains un sentiment de supériorité, je le savais aussi. C'était ceci, au moment où votre enfant commence à s'effacer pour faire de la place à l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Votre rôle n'est pas de maintenir la paix. Votre rôle est de tracer une limite. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le remarquer plus vite. J'aurais dû faire confiance à ce sentiment de malaise la première fois qu'Aurélie a traité mon fils comme un accessoire dans sa propre vie. Mais je l'ai fait. Quand cela importait le plus, j'ai pris la main de mon fils et je suis sortie. Et je ne le regrette pas une seule seconde, car je n'élève pas un garçon pour qu'il croie que l'amour signifie être ignoré. Je ne lui apprends pas que la générosité signifie la capitulation. Et je ne financerai plus jamais quiconque prend ma gentillesse pour une autorisation. Je m'appelle Antoine. Je suis graphiste. Je sais comment construire de belles choses à partir de rien. Et après cette nuit-là, j'ai enfin compris que cela incluait une vie où mon fils n'aurait plus jamais à chuchoter, c'est pas grave, quand ce n'est manifestement pas le cas.